welcome to the AFPRO Entrepreneurship and Leadership Conference. My name is Vince Telemac, and I'm honored to be your guest speaker this morning, and I'm pleased to see so many individuals that are pushing, committed to achieving their goals so early in the new year. Allô, bonjour à tous, bienvenue à diasporablacknews.com. Aujourd'hui, l'équipe est à l'Université de Concordia, située au 1455 boulevard Maisonneuve-Ouest à Montréal, pour participer à un événement très important de l'année, c'est AFPRO 2015. Le thème de cet événement, c'est « Bâtissez vos rêves ». Donc, ça se déroule de 9h à 18h, puis on va vous donner un petit aperçu de tout ce qui va se passer au cours de la journée. Ça sera vraiment intéressant, puis suivez-nous pour la suite. Merci. Organisé par la jeune chambre de commerce haïtienne JCCH, Ujamaa Initiative for Black Entrepreneurship, UIBE, le réseau des entrepreneurs et professionnels africains et le chantier Afrique-Canada, la deuxième édition Afro 2015, a eu plusieurs conférenciers de marque qui ont abordé les différents sujets intéressants suivants. Vince Telemac, The Poet Tree. Comment réaliser ses rêves? It's funny that a lot of babies will do at least everything once. They'll try over and over and over again. They'll fall, they'll stand, they'll fall, they'll stand. You will never see a baby that is depressed, sad, and in the corner because he fell too many times and he couldn't walk. Denberg Reid, de Montreal Community Care, qui explique comment développer son réseau efficacement. Being a good networker, sometimes it seems like it's easy. Like some people have it a little easier than others. It's smooth. That smoothness, some would call that charisma. But what I would call it, charisma for me, is being able to put others before yourself. Saïd Mohamed, comment présenter vos idées avec efficacité et précision? If you were on a desert island and you had a bottle and a piece of paper and a pen that was running out of ink and you were about to write a note in the bottle and let it sail off, you couldn't write a page, a book or a page. You had a limited time. If you go back to the 90s when bandwidth was really expensive, what would your core message be? Peggy Balou de 40hlasemaine.com a parlé des comportements gagnants en entreprise pour faire avancer votre carrière. On se comporte comme un entrepreneur, mais au sein d'une entreprise. Donc, être un entrepreneur, on sait un peu ce que c'est. C'est quelqu'un qui a une idée, qui prend des risques, qui est créatif et qui cherche des clients pour leur offrir ses services. Jérémy Pastel de Voxum Telecom, comment cartonner en 5 ans au Canada? Martine Saint-Victor du groupe Milagro, prenez le contrôle de votre image. But you have to try to control how you tell your story through these things because your Facebook post will last forever. Your Instagram photo will last forever even if you delete it. So that means you have to control as much as possible what you put out there and then you can be the master of your personal branding. Adélar Bimazabouté du groupe Banque TB, stratégie pour se qualifier pour des prêts bancaires. Il y en a qui sont assis sur des valeurs, ils ne sont même pas au courant, ils vont retourner en chialant pour parler en bon français, qu'ils ont été refusés alors qu'ils sont vraiment à la maison, qu'ils ont depuis 25 ans avec une bonne équité, des voitures de luxe, des choses comme ça. Discutez-en avec votre banquier pour voir qu'est-ce que vous allez injecter comme fonds dans votre entreprise. Lors d'un repas table ronde, le député Saoul Polo de Laval, des Rapides, et l'expert en finance internationale, Kathleen Félix, ont répondu à la question suivante. Quelles sont les clés du développement économique de la communauté noire au Québec? Le mois de janvier, 22 000 emplois créés pour le Québec. La situation de l'emploi s'est renversée. Peu à peu, on est en train d'aller de l'avant. Mais pour aller encore plus loin, il faut qu'on soit capable de stimuler également l'entrepreneuriat. Nous, on s'est engagé lorsqu'on a fait la campagne à dire qu'on allait créer 250 000 emplois sur 5 ans. Mais en réalité, ce n'est pas le gouvernement du Québec à créer de l'emploi, ce n'est pas le gouvernement du Québec à recruter des gens pour dire on va atteindre cet objectif-là. Le gouvernement du Québec, sa responsabilité, c'est créer un environnement propice pour la création d'emplois. We need to
to leverage our network, and as our representative said very well, we need to integrate others' network, and there's a lot of nice studies that I can share with you about diaspora power, the way diaspora can engage in different networks and leverage what we already have, and we have to stop doing need assessment. On a des organismes qui accompagnent des entrepreneurs, qui accompagnent des chercheurs d'emploi. Mon observation personnelle, c'est qu'on a tendance, vis-à-vis de ces actifs-là, à trop regarder ce que les autres peuvent faire pour nous amener plus loin. Quelques exposants ont aussi profité de l'occasion pour promouvoir leurs activités. On travaille avec les gens, on aide les gens à atteindre leurs objectifs financiers, comme par exemple planifier la retraite et réduire les impôts. Donc c'est ça qu'on fait. Et puis tout ça avec un plan financier qu'on remet aux gens. Et puis on fait des suivis au fil des années pour voir si les gens atteignent bien leurs objectifs. C'est une association à but non lucratif qui vient en aide aux enfants souffrant d'anémie falciforme, une maladie génétique du sang, héréditaire, incurable, pour rajouter ça, et qui occasionne toutes sortes de complications et même la mort. Et ensuite, ça amène des situations au niveau psychosocial. Donc l'association vient en aide aux enfants qui en sont atteints et leurs membres de la famille également. Ce que nous faisons, nous offrons des costumes sur mesure entièrement personnalisés à des prix très compétitifs. Nous avons les meilleurs prix du marché et là vous pouvez voir près de 1500 tissus et matériaux différents et vous avez la possibilité à travers ça de créer vos vêtements, chemises, manteaux et aussi costumes. On offre aussi différents accessoires comme des piles labels, des boutons de manchette. Par exemple, vous pouvez voir ici un de mes boutons de manchette et la tendance c'est magasiné en ligne. Vous pouvez aller sur le site billennium.ca, vous pouvez prendre des rendez-vous et puis vous avez tous les choix et matériaux sur le site internet. Donc allez-y, on vous y attend. Au fait, c'est quoi l'Afro? Pourquoi cet événement a été créé? Est-ce que l'événement a été un succès? L'Afro, en fait, est une initiative en fait, de 4 partenaires, donc le REPAF notamment, le Chafrique, la Jeune Chambre de commerce haïtienne, donc Karen est la représentante ici, la chargée de projet, et enfin l'UIBI. Donc l'objectif en fait est de créer une plateforme où en fait toutes les communautés noires francophones et anglophones se rencontrent pour essayer de parler d'affaires mais aussi d'avancement professionnel. Donc l'objectif a été vraiment de créer de faire une coopération pour vraiment créer cette plateforme de réunion où on parle vraiment de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on a créé l'Afro. Nous sommes en fait 4 interfaces qui ont vraiment vu que la communauté avait besoin d'une plateforme pour pouvoir réseauter, mais aussi pour pouvoir acquérir plus de connaissances pour avancer leur entreprise et avancer leur carrière professionnelle. Alors c'est en fait une des bases de l'Afro, en fait, de l'événement. C'est vraiment une journée où la communauté noire peut se réunir pour réseauter, mais aussi pour accroître leurs connaissances. En fait, plusieurs personnes ont tendance à rivasser sans vraiment concrétiser leurs rêves par des actions. Et c'est la raison pour laquelle cette année, la thématique de Bâtissez vos rêves est là pour donner des outils, pour donner des ressources, pour donner des références aux entrepreneurs et aux professionnels afin qu'ils puissent concrétiser leurs rêves avec des actions. Le thème principal, c'était bâtissez vos rêves. Donc, on voulait vraiment amener les gens à concrétiser, vraiment arriver à une étape où, OK, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à l'étape suivante? Donc, leur donner les outils nécessaires. Donc, aujourd'hui, on a vu notamment comment avoir un prêt bancaire, comment évoluer, par exemple, au niveau de votre entreprise, si vous avez besoin d'avoir une promotion, par exemple. On a eu des interventions très pertinentes aujourd'hui, notamment celle de Jérémy Pastel, qui est venu présenter comment faire avancer votre business en 5 années, par exemple. Nous avons vu énormément, on a eu beaucoup d'intervenants qui nous ont permis de savoir, par exemple, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que vous soyez entrepreneur ou professionnel, comment aller de l'avant. Comment, en fait, que ce soit en 5 années ou l'année prochaine, comment, en fait, réaliser vos rêves, tout simplement. Donc, c'était vraiment l'objectif de la journée. Sûr, comme tout événement, il y a toujours quelques embûches, mais je crois que cet événement-là a été une réussite parce que vraiment, l'objectif de l'événement, c'est de pouvoir outiller notre communauté et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a aussi donné l'opportunité à certains entrepreneurs de pouvoir
de pouvoir en fait mettre leur entreprise à l'avant par des kiosques, à travers des kiosques, de pouvoir atteindre aussi une clientèle qui n'aurait pas nécessairement la chance de pouvoir atteindre. Alors, je crois que oui, l'événement était un succès. Bien sûr, la programmation était différente par rapport à l'année dernière. Nous avons remplacé le débat politique par un panel qui a été très informatif et très éducatif aussi pour la plupart de nos participants. Alors, je pense que c'était un grand succès. Oui, c'était un succès. Oui, c'était un succès. On va prendre les points négatifs et les points positifs de cet événement-là afin de pouvoir vous donner un événement qui sera encore plus grandiose, plus informatif et qui pourra vraiment aider à l'avancement de la communauté. Avant de terminer, les participants ont eu droit à une petite séance d'activité physique. Comme ça ici, juste pour solliciter un petit peu nos genoux. Donc quand on fait un squat, comment on fait? On sort les fessiers vers l'arrière, comme ça ici. Faire des demi-cercles comme ça ici. On ne va pas aller en arrière. Des demi-cercles vers l'avant. Nous sommes de retour après le reportage. Ça s'est bien passé en général. Puis c'est la fin de l'événement AFPRO 2015. Merci de nous avoir suivis. diasporablacknews.com. Puis à l'année prochaine. Au revoir.